Bonjour, suite de l'apprentissage de Final Cut Pro 10, version 10.3. On est bien entré dans le montage. On va voir dans ce tuto comment faire du montage à 3 points et comment faire notamment des remplacements. Recouvrir une partie de ce qu'on a déjà posé dans la timeline avec d'autres images. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de le faire et que toutes ces façons ne sont là qu'au service d'une seule chose, votre créativité. Alors dans le montage de la séquence santé sur laquelle on est depuis un moment, je souhaite remplacer par exemple le plan de cette infirmière, ici vous le voyez, en train d'écrire. Je veux par exemple mettre à la place le plan 7907, celui-là, voilà, de la dame assise sur un lit avec son enfant. Ce plan, il n'est pas très stable au début, vous voyez, il bouge pas mal et à la fin, ça va mieux déjà à la fin, sauf peut-être la toute fin comme ça. Donc je vais dire que je m'arrête ici, je mets un point haut ici pour me dire que je vais me contenter de cette sélection-là. Mais je vais peut-être essayer de privilégier la fin quand même que le début. Alors, j'ai plusieurs manières de faire, je vous l'ai dit. D'abord, je sélectionne mon plan ici. Alors comment? Je vois la main là, je clique, hop, et vous savez, clic et drag, je viens ici et je vais poser. Vous voyez, à partir du moment où il entre dans la timeline, on le voit, on voit que sa longueur notamment. Et on voit qu'il est plus long, ce plan-là, tel quel, que le plan que je veux remplacer, qui est en dessous, là, juste sous la tête de lecture. Si je vais pile dessus, comme ça, regardez, c'est un rectangle blanc qui me propose le remplacement. Et là, pour le coup, les durées sont les mêmes, mais vous allez voir qu'en lâchant ma main, ici, paf, j'ai un mini-menu qui me dit « Est-ce que vous voulez ?» Il me propose plusieurs options. On va commencer par prendre la première, remplacer. Qu'est-ce que ça fait quand je fais remplacer? Boum! Le clip de la timeline, il a disparu, il a été remplacé par l'ensemble de ma sélection du clip de la dame sur le lit qui est plus long, cet ensemble. Du coup, j'ai rallongé la durée totale du montage et puis le problème, c'est que j'ai toujours le début de mon plan ici qui ne me plaît pas trop parce que ça bouge. Alors je vais faire différemment, je vais faire pomme Z. Je vais revenir ici sur ma sélection, je la prends et cette fois-ci je fais pareil, je viens ici, paf, vous voyez j'ai mon rectangle blanc, je lâche. Je vais choisir cette fois-ci remplacer depuis le début. Et dans ce cas, regardez je le fais, pouf, Final Cut Pro 10 ajuste la durée du plan de remplacement, de la sélection que j'ai prise là, à la durée qu'il y avait avant ici du plan remplacé, en partant de l'image de début du plan de remplacement, de ma sélection ici. Donc la durée totale du montage, elle n'a pas changé, mais ce n'est toujours pas ce que je voulais, car le début du plan de remplacement, vous voyez, il est toujours instable, comme ça ici. Alors, je vais aller chercher la troisième solution, je fais pomme Z, encore une fois, je reviens sur mon petit clip d'ici, je reprends ma sélection ici de remplacement, je viens ici par-dessus, et hop, cette fois-ci je lâche, et je choisis la troisième option, remplacer depuis la fin. C'est pas la fin du clip, c'est la fin de ma sélection qui va jouer, regardez. Boum! Cette fois-ci, j'ai remplacé et vous allez voir que pour le coup, j'ai un plan qui est assez stable. J'ai la même durée que le plan que j'avais avant, mais surtout, j'ai pris la partie qui m'intéressait, c'est-à-dire, vous voyez ici en orange, la fin de ma sélection du plan de la dame sur son lit. Maintenant, on va revenir au début du montage, ici, et vous voyez ce plan, ici, là, ce panoramique vertical, je voudrais le remplacer par un autre panoramique horizontal que j'ai, et qui est plus bas dans mes rushs, ici c'est le 79-51, c'est celui-là. Vous voyez, il y a un panoramique que j'ai mis en favori ici, horizontal, et celui-là, en fait, ce panoramique-là, je voudrais qu'il remplace celui-là. Le souci, c'est que je ne veux pas changer la durée totale de mon montage. Cette sélection, je clique sur la barre verte pour la voir. Si je la prends et que je vais là, je m'aperçois qu'elle est plus longue. Elle est un petit poil plus longue que ce que je veux enlever. Je veux tout mettre, mais je veux en même temps que la durée soit la même que là. Comment je fais? Hop, on choisit la quatrième option qui est remplacer en adaptant la vitesse. Dans ce cas-là, ça prend l'ensemble de ma sélection. Ça va remplacer l'ensemble de mon clip du bas, mais comme ils ne sont pas à la même longueur, Final Cut Pro 10 va ajuster la vitesse, vous voyez, va accélérer un petit peu mon panoramique ici, de manière à ce qu'il rentre dans la durée de mon plan d'avant. Vous voyez que c'est assez astucieux parce qu'il y a des tas de fois où ça peut servir, ce remplacement par la vitesse. Donc on va s'arrêter un instant là-dessus. Ce type de remplacement, comme le premier, à savoir remplacer tout court, c'est ce qu'on appelle des montages à 4 points. Pourquoi? Parce que dans le clip de remplacement ici, on a un point d'entrée, un point de sortie, c'est une sélection qui est déterminée et qui va venir remplacer une sélection ici qui a un point d'entrée et un point de sortie. Donc on a 4 points pour définir ce remplacement. Mais quand on choisit remplacer depuis le début ou depuis la fin, on fait ce qui s'appelle un montage à 3 points. Le clip qui va être remplacé dans la timeline est toujours défini par 2 points, son point d'entrée et son point de sortie. Mais du côté du plan de remplacement,
c'est soit son point de début, soit son point de fin qui va être utilisé. On fait donc appel à 3 points pour faire le remplacement. Le quatrième est déduit tout seul. Il y a plein d'autres façons de faire du montage à 3 points. Par exemple, ici, je vais sur la coupe qu'on avait réalisée. Voilà, je souhaite recouvrir la coupe qu'on a fait dans le tuto précédent, dans l'interview de cette directrice du centre de pédiatrie. Vous vous rappelez, hein, elle disait... Voilà, et ces actions, n'est-ce pas, sont déployées. On avait enlevé une hésitation hein, en utilisant l'outil plage de sélection. Maintenant, ici, cette coupe, elle se voit à l'image, il faut la recouvrir. Alors, je vais dans la timeline et je vais voir à partir de quel point je veux commencer à recouvrir. Alors, je vais essayer d'aller regarder ici. En plus, elle commence à me regarder. Là, on voit là son regard qui... Donc, c'est pas très joli parce que... voilà, ici, elle commence à regarder. Hein, son regard bouge ici. Donc, à partir de là, je voudrais recouvrir. Donc, je mets un point I. Point 1. Premier point, notre montage à 3 points. Je vais recouvrir donc ma coupe et je vais ressortir ici. Vous voyez, là où elle commence à réouvrir les yeux ici. Donc je tape O pour faire un point de sortie et vous le voyez, il y a un rectangle jaune synonyme de plage de sélection qui apparaît. Une sélection qui est donc définie par 2 points. Maintenant, je vais aller sur le plan 7944 ici dans le navigateur et je cherche l'instant où notre docteur en blouse blanche hein, qu'on suit dans cette séquence entre dans le champ. Tenez, voyez, là, ce point-là où il entre dans le champ. Ici. Ça va définir mon 3e point de montage. Je veux que ça commence à partir d'ici. Le remplacement de ma sélection en bas, le recouvrement, je veux que ça commence par l'entrée du docteur. Donc je fais un point d'entrée ici et maintenant je fais Q pour connecter. Hop, et vous voyez la connexion, elle s'est faite à la durée de ma sélection en dessous, à partir du moment où le docteur entre dans le champ. Ici comme ça. Bon, je vais baisser le son parce que il va être sinon perturbateur. Et regardez. Et ces actions, n'est-ce pas, sont déployées sur 3 axes. Voilà, j'ai fait un montage à 3 points en définissant un point dans le plan de mon navigateur et 2 points dans ma timeline. Il y a une autre manière de faire, j'enlève ça pour le moment. On va redéfinir la plage d'entrée ici avec un point d'entrée ici, un point de sortie ici, on a dit, quand elle commence, voilà, par là. Donc point de sortie ici. Mais cette fois-ci, on va se faire ce que les Anglais appellent une back edit. C'est-à-dire que je voudrais que ça vienne recouvrir cette sélection, mais à partir d'un point de sortie. Hein, un petit peu comme tout à l'heure, on faisait la même chose, en remplacé par le début ou par la fin. Mais là, à part que c'est dans la timeline qu'on fait le remplacement, par le début ou la fin. Et regardez, je voudrais par exemple que ce soit ce plan-là, hein, à partir de la fin, c'est-à-dire à partir d'ici. Hop, vous voyez, la caméra tourne. Et puis non, c'est pas très joli ça. Voilà, je voudrais que ça se termine avec la dame dans le fond qui rentre dans le champ. Donc je fais un point ici de sortie, donc j'appelle ça O. Et ce plan-là, ici, je vais le connecter à partir de la sortie sur ma sélection en bas dans la timeline, en faisant non pas Q, mais Maj Q, Shift Q. Paf! Et regardez, ça a recouvert à la durée de ma sélection, mais en terminant au moment où la dame ici rentre dans l'arrière-plan au fond de la salle. Voilà, c'est bon pour ce tuto. Notez qu'on en fait souvent du montage à 3 points, un peu sans le savoir, comme Monsieur Jourdain et la prose. Hein. Quand on place une sélection de clips, par exemple, je veux dire, tiens, si cette petite sélection ici que je fais, donc je fais un point d'entrée, un point de sortie, je veux la mettre à la fin de mon montage en tapant E, vous vous souvenez, E, boum. Ben en fait, j'ai fait un montage à 3 points. J'ai défini 2 points ici et un point ici qui était le point d'entrée du clip. Hein. Donc vous voyez, on fait en fait du montage à 3 points très souvent. Dans le prochain tuto, on va s'intéresser au trimming, comment allonger un clip en raccourcissant le suivant par exemple, ou comment faire du montage en L ou en T en montant de façon différente la longueur des images et des sons d'un même clip. Voilà, merci à vous et à bientôt.